Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici le débrief du match d'hier soir entre Nantes et Lille et qui s'est terminé sur le score d'un partout. Les buteurs de ce match, Moïse Simon en première mi-temps à la suite d'un corner. Et les buts lillois marqués par Ismaili en deuxième mi-temps à la conclusion d'une jolie combinaison. Sur ce match, des regrets vis-à-vis de la deuxième mi-temps où l'équipe a beaucoup poussé pour rattraper son retard, a fait briller Alban Lafont et ses nombreuses parades. Je pense l'homme du match, très clairement. L'équipe a manqué un petit peu de chance, la tête de Benjamin André qui termine sur la barre en début de deuxième mi-temps, qui je pense aurait pu changer la physionomie de ce match. Malgré ça, l'équipe n'a pas lâché, a continué à pousser, a continué à produire du jeu et a été récompensée justement par le but d'Ismaili qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs et qui marque d'ailleurs le 5000e but du club en Ligue 1. En première mi-temps, j'ai noté une montée des latéraux intéressante. Un pressing offensif, toujours une volonté de jouer en première intention. Cependant, de l'énervement en première mi-temps. Les cartons jaunes de Zedatka, de José Fonte et de Thiago Diallo qui a un petit peu, je pense, fait vaciller la défense et a un petit peu inhibé les latéraux dans leur montée, de part de se faire dépasser en contre-attaque et éventuellement de se prendre un carton rouge. C'est pour cela que notre entraîneur Paulo Fonseca a fait ses changements. Ismaili en côté gauche et Bafodé Diakité en deuxième mi-temps, côté droit, qui ont beaucoup apporté offensivement. Intéressant défensivement, j'ai beaucoup aimé Diakité sur son côté droit, qui a proposé des solutions, qui n'a pas hésité à aller au duel en deuxième mi-temps et je suis bien content de ce très bonne entrée, j'ai trouvé. Je trouve qu'en première mi-temps, l'équipe a eu beaucoup de difficultés au milieu à trouver des combinaisons entre Benjamin, Angel et Rémi, je trouve. Il y a eu moins de fluidité, il y a eu moins de jeu en première intention et je pense que Nantes avait un milieu beaucoup plus rodé, préparé vis-à-vis du match qui s'est déroulé la semaine dernière face à Auxerre et a un petit peu serré les lignes. Et je trouve que le milieu a souffert de ce manque de solutions, de ce manque de fluidité. Et le milieu qui a eu du mal, l'attaque a eu du mal en première mi-temps à se trouver, je trouve. Et ça a participé à entre guillemets, une mauvaise première mi-temps de la part de l'équipe. La deuxième mi-temps, de très très bonne intention, le fait de rattraper le score, de vouloir gagner le match. Ça a fait que l'équipe m'a semblé plus libérée. Les deux latéraux aussi, le fait qu'il n'y ait plus de carton jaune, ils étaient moins inhibés offensivement et ils pouvaient plus se permettre de proposer des solutions offensives, ce qui a engendré une nette domination de l'équipe en deuxième mi-temps, de pouvoir proposer des solutions, des combinaisons, des jeux en triangle, des jeux en une touche de balle sur les côtés, et qui a mis en danger la défense de Nantes en deuxième mi-temps. Sur ce match, le joueur que j'ai aimé, je vais dire quand même Ismaili, qui a fait ce qu'on lui a demandé, proposer des solutions vers l'avant, être intéressant, jouer sur son côté, proposer comme je viens de dire. Et il a été récompensé sur ce match par son premier but. J'ai trouvé intéressant aussi, comme j'ai dit, Bafodé Diakité, je trouve. Intéressant, une bonne petite pioche. À voir à confirmer sur du plus long terme. Au sujet des joueurs, Hakim, ça, il a fait une première mi-temps correcte. Son jaune en début de match l'a un petit peu inhibé et il n'a pas pu forcément offrir tout ce qu'il est capable d'offrir.
au sujet du capitaine, match sérieux, match solide. Un peu déçu de sa part de prendre ce jaune, je trouve. Il a l'expérience et il doit pas prendre ce jaune, je trouve. Alexandro, il m'a fait un petit peu peur en début de première mi-temps, mais il s'est bien rattrapé, je trouve, et il a fait un bon match. Thiago, je trouve un peu d'énervement, et c'est pas la première fois que je vois ça, des petits gestes d'humeur, justement remplacé en deuxième mi-temps par Ismaili. Benjamin et Angel au milieu, match correct, match sérieux. Ils ont eu plus de mal à se porter vers l'avant, je trouve. Le milieu de Nantes a un petit peu cadenassé, le tout. Et a eu quand même plus de difficultés à pouvoir se porter vers l'avant et à faire des passes offensives. Concernant Cabella, match sérieux, dynamique sur dynamique, en électron libre derrière l'attaquant, porteur de solutions, animateur offensif, j'ai beaucoup aimé, et il est dans la continuité de son match face à Auxerre. Concernant Jobamba, actif sur son côté, des petites pertes de balles dommageables en première mi-temps. Concernant Jodavid, toujours idem en électron libre, pas forcément cantonné sur son côté droit, qui a beaucoup joué dans l'axe aussi, et qui a eu quelques occasions de scorer. Et au sujet de Mohamed Bayo, un petit peu emprunté techniquement, je trouve, présent physiquement, ça je vois ce que Paulo Fonseca souhaite faire avec lui, une forme de pivot qui soit capable de prendre la profondeur aussi, de jouer dos au but. Bon, c'est le temps de trouver ses marques. Je pense qu'il va réussir à... il va prendre ses marques tout simplement. Et il me semble... Ah oui, il y a aussi Jardim. Un petit peu peur aussi dans ses sorties de balles. Jeu au pied correct, on va dire. La sortie de balle en deuxième mi-temps qui, heureusement, sans conséquence, mais qui aurait pu très clairement tuer le match, quoi. À 2-0, à une demi-heure de jeu, ça aurait été compliqué. Nantes aurait bétonné et ça aurait été, je trouve, compliqué de revenir sur ce match. Voilà pour ce premier débrief d'après-match. Prochain match face à Paris. Donc notre paire de manches. D'autres joueurs. Retour de Christophe Galtier en tant qu'entraîneur du PSG. Curieux de voir ça quand même. Et puis voilà. Sur ce, passez un bon samedi, profitez du week-end. Et puis on se donne rendez-vous samedi prochain pour le petit avant-match, pour parler un petit peu plus de l'adversaire parisien et puis parler un petit peu plus du club de Lille en général. Voilà, profitez bien du week-end et à la semaine prochaine. Allez le LOSC.